Bonjour Alexandre, alors vous avez vu, notre président est en Afrique. Oui. Bon, comme d'habitude, il y fait et il y dit surtout beaucoup de bêtises. Et ces pitreries feraient presque oublier que vendredi dernier, pour le 8 mai, notre ministre délégué auprès de la ministre des Armées, Alice Ruffo, n'était pas en France pour célébrer l'armistice, et donc la victoire de la France et des Alliés. Non, elle s'est rendue en Algérie pour représenter le président de la République lors de la commémoration des événements de Sétif. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien de la répression sanglante, il faut bien le dire, des manifestations patriotiques indépendantistes algériennes de ce même 8 mai 1945. À Sétif, à l'époque, donc, une foule de plusieurs milliers de musulmans se dirige vers le quartier européen. Au premier rang, un homme porte un drapeau algérien. Un policier exige que le drapeau, normalement interdit dans ces manifestations, et les pancartes indépendantistes disparaissent. Face au refus des organisateurs, un commissaire de police tire alors un coup de feu en l'air dans l'espoir de disperser la foule, mais aussitôt, plusieurs policiers limitent, eux, en visant les manifestants. 3 d'entre eux sont tués, dont le jeune porte-drapeau. La panique, mais aussi la haine, s'empare de la foule musulmane. Précisons que dans les heures d'anarchie qui suivent, 29 Européens sont assassinés au hasard dans les rues. Certains sont éventrés ou émasculés. À Guelma, à 200 km de là, pour le même motif, la police disperse une manifestation et tue cette fois-ci 4 musulmans. Commence alors un cycle de violence de plusieurs semaines qui verra une répression terrible. S'agissant des chiffres, les Algériens, la propagande FLN évoquent 45 000 victimes, les autorités françaises de l'époque 1150. Alors l'écart est important, mais au fond, qu'importe ce bilan morbide, chacun peut reconnaître qu'il s'agit là d'une répression extrêmement brutale. Vous l'avez compris ? Le but de ce déplacement de la ministre était de reprendre les relations et de jouer l'apaisement avec le régime algérien. Le problème, c'est d'abord qu'on vient ici accompagner le récit historique des nationalistes algériens et le ressentiment anti-français qui en découle, dans lequel les événements de Sétif occupent une place centrale. Surtout, si personne ne peut nier le caractère violent, dramatique des événements de Sétif, pourquoi faire preuve d'hémiplégie historique? En oubliant par exemple de rappeler donc que ce même jour, des centaines d'Européens ont été massacrés. Et d'ailleurs que si l'armée ne s'était pas interposée en bien des endroits, ça aurait sans doute été des milliers. Pourquoi ne pas dire non plus que parmi les soldats menant la répression sanglante à Sétif et Guelma, il y avait aussi des tabors marocains, des tirailleurs sénégalais et même algériens. Et puisque l'on nous parle de faire œuvre mémorielle commune, pourquoi le gouvernement algérien n'est-il jamais sommé de reconnaître les exactions, les crimes, les atrocités de la guerre d'indépendance? Par exemple, comme l'a rappelé l'indispensable Marc Vanguard, que je vous invite à suivre sur le réseau social X, il y a 70 ans, presque jour pour jour, le 10 mai 1956, 50 fermes de la région d'Oran étaient attaquées et incendiées, les civils européens massacrés. On lit ainsi dans le journal Le Monde, à l'époque, je cite, « Un petit garçon pleure ses parents égorgés à ses côtés. Lorsque vint son tour, l'enfant mit sa main sur sa gorge, le couteau du fanatique lui trancha le poignet et lui entama le cou. » On y parle aussi de cette, je cite encore, sexagénaire blessée, brûlée vive, avec son petit chat noir. En mai 56, toujours, le FLN tend une embuscade à 25 soldats français qui sont massacrés et mutilés. Et on apprend dans l'écho d'Alger, cette fois-ci, que, je cite à nouveau, les yeux sont crevés, les testicules ont été coupé. Alors voilà, ça c'est juste le mois de mai 1956. 70 ans après, ni le gouvernement algérien, ni le nôtre n'ont le moindre mot pour la mémoire de ces civils et de ces soldats, pas même la ministre des Armées, donc pas même alors qu'elle est justement présente en Algérie. Non, c'est la mémoire algérienne devant laquelle elle vient s'incliner, et tant pis pour nos soldats aux yeux crevés. Et évidemment, je ne crois pas que ce soit à l'antenne de Radio Courtoisie qu'il faille le préciser, mais on pourrait multiplier de tels exemples barbares de l'attaque d'El Alia au massacre d'Oran. Mais surtout, Alexandre, on aimerait savoir si depuis ce nouveau geste de soumission, parce que c'est de cela dont il s'agit, notre compatriote, le journaliste Christophe Glaise, a retrouvé sa famille, ou alors s'il est toujours l'otage de la dictature algérienne. Je crois qu'on a la réponse. Et puis aussi, combien de migrants sous OQTF, vous savez, les fameuses obligations de quitter le territoire français, combien de migrants sous OQTF supplémentaires ont été récupérés par l'Algérie après que notre ministre délégué aux armées ait défilé aux côtés du ministre des Moudjahidines? La fonction est véridique, vous pouvez vérifier. Notre ministre des armées a défilé aux côtés du ministre des Moudjahidines. Je rappelle, chers auditeurs, que le pays le plus représenté parmi les personnes sous OQTF en 2024, c'est précisément l'Algérie. D'après notre formidable ministre de l'Intérieur lui-même, les Algériens occupent à eux seuls 30 à 40% des places en centre de rétention. Et Laurent Nunez, toujours, semblait tout content d'annoncer dans une interview jeudi dernier, je le cite, « On a eu 120 laissez-passer délivrés
Et hier, on a dépassé les 140 reconduites depuis le début de l'année. Évidemment, il faut qu'on fasse mieux, évidemment, il faut qu'on fasse plus. Ah oui, en effet, il faudrait faire un peu mieux et un peu plus, parce que 140 reconduites pour les 35 000 Algériens sous OQTF, je crois qu'on peut quand même considérer que c'est un sinistre gag. Alors me voici arrivé à la conclusion de cette chronique et il m'en faut tirer quelques leçons pour vous démontrer, cher Alexandre, chers auditeurs, que même s'il est très tard, il n'est pas encore trop tard. Alors je serai bref et pour une fois prosaïque. S'il y a bien quelque chose que nous a appris l'exode des pieds noirs, parmi lesquels ma maman, alors bébé de même pas 2 ans, née dans un pays qui n'existe plus, selon les mots magnifiques et terribles de Jean-Paul Meffray, s'il y a bien une leçon historique, c'est que des centaines de milliers de personnes qui avaient traversé la Méditerranée dans un sens peuvent aussi la traverser dans l'autre. Peut-être que c'est cette leçon-là qu'il faudra qu'un ministre enfin digne de notre pays aille rappeler aux despotes du FLN.